Nous avons le plaisir, pour partage extraordinaire, de recevoir aujourd'hui Isabelle Pillet dans la galerie Syndrome Artistique. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Tu as écrit un livre autobiographique que voici, Odyssée en pays Asperger. Peux-tu nous dire pourquoi et surtout suite à quel événement tu as décidé d'écrire ton histoire, Isabelle? Alors au début, quand je soupçonnais être dans le spectre de l'autisme et j'ai commencé à faire des recherches, j'ai essayé d'écrire mon histoire pour déjà arriver mieux à comprendre, mieux à saisir ce qui relevait du syndrome éventuel. Je trouvais aussi beau cette idée de partager, d'aider les personnes aussi à voir un peu ce que c'est de vivre l'autisme de l'intérieur. Alors j'ai retravaillé le texte et puis ça a donné l'Odyssée. Une de tes passions est la photographie. Qu'aimes-tu dans la photo et surtout comment pratiques-tu cette passion? Alors ça fait très longtemps que j'apprécie de photographier. J'aime beaucoup ce que je vois, je trouve toujours des belles choses, des choses poétiques. Et je pense en images, je suis très visuelle. Ces photos m'aident aussi à retenir des souvenirs. Et puis le temps passe souvent trop vite et ça me fait plaisir de revoir des photos pour capter des événements de vie ou des impressions qui me restent après en images et que j'ai plaisir de revoir. Ton exposition actuelle dans la galerie Syndrome Artistique concerne le processus de vinification du vin. Comment as-tu eu l'idée de faire des clichés de cela? Donc dans ma cave où je travaille, il y a beaucoup de petites vinifications dans des cuves à chapeau flottant, et quand on enlève le chapeau flottant pour travailler le vin, moi je vois des ondes, je vois des jeux de lumière, je vois des mouvements, et je trouve ça très très beau, et c'est très furtif, ça ne dure vraiment pas longtemps, je les prends en photo parce que ça me fait plaisir de les voir. Penses-tu que vivre avec un autisme favorise la création? Personnellement, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à cette question parce que je n'ai jamais vécu sans autisme, mais en quoi l'autisme peut favoriser la création, franchement j'en sais rien parce que pas tous les autistes sont artistes et pas tous les artistes sont autistes. Quels conseils ou recommandations donnerais-tu à une personne qui vit avec un autisme, qui souhaiterait réaliser des œuvres artistiques? Je pense qu'ils pourraient se lancer sans trop se poser la question et exprimer leur créativité spontanément, comme ils le ressentent. Tes œuvres figurent également dans l'ouvrage Artiste autiste, l'autre regard sur l'art. En préface, on y découvre un texte magnifique que tu as rédigé pour décrire justement cette galerie Syndrome Artistique. Est-ce que tu voudrais bien, Isabelle, nous lire ce texte? Quel magnifique projet que cette nouvelle galerie, où tous les êtres pourront s'exprimer dans leurs similitudes et leurs différences. Syndrome artistique, une appellation qui interpelle, qui questionne. Un syndrome est un ensemble de symptômes, de signes, de comportements particuliers à un groupe humain. L'art offre tous les possibles. Il peut donner une voix à ceux qui n'osent pas s'exposer au regard, au jugement d'autrui. Un petit local intimiste, une bulle d'expression, une ouverture à l'autre. Cela peut être le début de rencontres enrichissantes, de bouts de chemin de vie en imaginant qu'il y a d'autres routes à envisager, d'autres amitiés à faire naître, une aventure humaine. Pour terminer, Isabelle, quel coup de cœur ou quelle peut-être autre passion aimerais-tu partager avec nous? Dans les films, ce que j'apprécie le plus, c'est les documentaires animaliers sur la nature. Et il y a un personnage que j'apprécie en particulier, c'est vraiment Yann Arthus-Bertrand avec ses films, ses photos. Ça me donne vraiment beaucoup de joie de les voir. Et en plus,
il donne des messages vraiment qu'il faudrait écouter. Merci Isabelle pour ce moment de partage. Je rappelle que tes photos, ici dans la galerie Syndrome Artistique, sont visibles encore jusqu'au 4 septembre, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de venir les voir, car après, voilà, c'est un autre artiste, toujours dans le spectre de l'autisme, qui prendra le relais et qui viendra exposer. Toutes les informations concernant ces expositions et vernissages sont disponibles en permanence sur le site www.galeriessyndromeartistique.ch. Merci encore Isabelle.